Si vous le permettez, je commence par une histoire souriante. On raconte que Vladimir Poutine a profité d'un sommet du G8 pour retenir en son temps Jacques Chirac, le président français, et Tony Blair, le Premier ministre britannique, pour inaugurer ensemble un musée à Saint-Pétersbourg. Ce n'était pas la création d'un musée, mais la restauration. Et après avoir coupé les rubans, les discours d'usage, serré quelques mains, les flashs des journalistes, ils ont fait une visite du musée, à vrai dire un peu au pas de course. Mais au détour d'une salle, les trois sont tombés en émerveillement devant un très grand tableau représentant le péché originel. Alors vous imaginez Adam et Ève en tenue d'Adam, avec juste les feuilles de vigne là où il faut, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'on représente comme un pommier, donc avec la pomme, et puis bien sûr le serpent tentateur. Il paraît, raconte l'histoire, que c'est Tony Blair qui le premier s'est risqué à faire de l'humour. Si je peux me permettre, je pense que Adam et Ève étaient britanniques. Regardez le flegme tout britannique qui ressort de ces deux personnes. Pour ne pas être en reste, notre président de la République, Jacques Chirac, dit « Mais pas du tout, regardez, le charme de ces deux personnes, Adam et Ève, ne pouvait qu'être français. » Et paraît-il, c'est Vladimir Poutine qui les a séparés en disant « Ah, je peux vous expliquer que Adam et Ève étaient russes, parce que leur donner une pomme et leur faire croire que c'était le paradis, ça ne peut arriver que chez nous. » Le dogme du péché originel, nous en plaisantons en disant par exemple qu'il s'agit d'une pomme, deux poires et des pépins. Un de mes professeurs de théologie disait « Je ne sais pas si le péché originel a existé, mais on en voit bien les conséquences. » André Frossard, lui, dit dans un de ses livres « Le péché originel, j'en vois la preuve tous les matins quand je me regarde dans la glace. » Le péché originel, ce dogme pour nous chrétiens, c'est d'abord une bonne nouvelle. C'est d'abord une espérance, parce que cela signifie que l'origine du mal a été identifiée et que donc nous pouvons lutter contre ce mal. Le mal, ça n'est pas une épidémie, ça n'est pas une fatalité contre laquelle nous ne pourrions rien que subir. Le mal, c'est d'abord un pouvoir que l'homme a contracté, hélas, par héritage. Le mal, c'est d'abord en nous, dans le cœur de l'homme. Le mal, ça n'est pas comme une épidémie. La frontière entre le bien et le mal ne passe pas entre un pays et les autres pays. L'axe du mal ne passe pas entre un parti et un autre parti. Le mal, la frontière du mal ne passe pas entre une classe et une autre. La frontière entre le bien et le mal passe dans le cœur de chacun. Et bien justement, la bonne nouvelle, c'est que, comme dit Saint Jean, notre cœur aurait beau nous accuser. Dieu est plus grand que tous les reproches que nous pouvons nous faire à nous-mêmes. Voilà où se situe la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en plus, c'est que Dieu vient au cœur de chacun pour faire avec lui le combat contre le mal, pour lutter avec lui contre le mal. Alors, vous qui traversez l'épreuve en ce moment, cette petite histoire est pour vous. Elle est authentique. C'est une maman qui raconte qu'un soir, elle va dans la chambre de sa petite Céline qui a un tout petit peu plus de 2 ans mais qui est déjà très éveillée et déjà bien grande. Et la petite Céline lui dit, alors que maman la couche dans son lit et est prêt à l'aborder, « Tu sais maman, une croix ?» Et la maman dit, parce qu'elle traverse une lourde épreuve dont elle n'a pas fait part à sa petite Céline, mais elle se dit « Est-ce qu'elle a perçu ce que je vis intérieurement ?» Et elle dit « Mes mots ne vont pas assez vite, mes pensées défilent à toute allure.
Tu sais, maman, une croix, c'est une fenêtre. Et comme maman est interloquée, la petite bondit de son lit, prend petite feuille en papier, un feutre qui traînait par là, dessine une croix et la met dans un cadre. Tu vois, maman, c'est une fenêtre. Et maman, en voyant l'astuce de sa petite Céline, eh bien son cœur se remplit de lumière, son cœur s'allège, ses pensées mauvaises disparaissent, s'évanouissent, et elle dit alors à sa petite Céline, eh bien je vais l'écrire dans mon cahier, parce que c'est trop beau, je pourrai comme ça te le rappeler quand tu seras grande. Et la petite Céline, qui ne s'embarrasse pas de la conjugaison des verbes irréguliers, lui dit « Mais maman, tu sais, c'est pas la peine, parce que moi, je le savrai toujours. » Eh bien, cette petite Céline rejoignait un proverbe rwandais qui dit, avec beaucoup d'espérance, que lorsque le diable jette des pierres contre l'Église, les anges les ramassent pour continuer la construction.